Bonjour, bienvenue dans ce troisième épisode. Je vous présente aujourd'hui Jean-Baptiste, un spécialiste des sports d'équilibre et plus particulièrement de slackline. La slackline est une sangle élastique qu'il s'amuse à tendre entre de très hautes falaises ou sur des distances allant jusqu'à 800 mètres. Dans ce podcast, il nous expliquera la slackline, mais abordera notamment son point de vue sur le jeûne, sa vision du végétarisme et sa pratique de la méditation. Vous pourrez retrouver les liens des réseaux sociaux de Jean-Baptiste dans la description, ainsi que le lien de son groupe Facebook, si vous êtes tenté par tester la slackline. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Jean-Baptiste. Salut. Alors, du coup, premièrement, merci d'avoir accepté de faire ce podcast avec moi. Ce que je te propose, c'est que tu commences par te présenter, un petit peu ce que tu fais dans la vie, ce que tu fais comme sport, et puis après, je te poserai des questions. Ok, très bien. Du coup, donc moi c'est Jean-Baptiste Gay. Donc je suis technicien électrique donc sur Dijon. Donc je fais surtout des remplacements du point de vue électrique, donc surtout dans le maintenance, tout ça. Et du coup niveau sport, donc ce que je fais beaucoup, donc c'est la slackline. Donc ce qui est donc c'est un sport d'équilibre. Et après je fais aussi un peu d'autres sports à côté, comme donc du badminton, un peu de natation, un peu de course en ce moment, et puis voilà, à peu près, beaucoup aussi d'escalade. Ok, Et puis donc voilà, beaucoup de sports d'équilibre, tout ça, un peu de sport d'endurance, et c'est surtout au niveau de la slack que t'as des gros résultats. J'ai vu que t'avais fait des longues slackline, il me semble. Du coup, si tu peux un peu parler de ce que t'as fait au point de vue de la slack. oui, ouais, c'est vrai que la slackline, c'est quand même une grande passion. Donc du coup, je fais pas mal de grandes distances, même, surtout aussi, ce qui est intéressant, c'est comme les décors, comme trouver autour des décors intéressants, comme au-dessus d'une cascade d'eau ou assez haut. Après, les longueurs, en général, c'est près de 60-80 mètres. Et après, on peut s'amuser à en faire un peu plus longue. La plus longue que j'ai faite, que j'ai essayé, je l'ai pas traversé, 800 mètres. 800 mètres, c'est ça. Et puis après, c'est vrai que c'est toujours le décor qui apporte le plus, quoi. Ouais, donc en fait, le but c'est d'essayer de tendre des trucs le plus long possible dans des décors les plus stylés possibles, quoi. C'est ça un petit peu Voilà. le. Après, ouais, après la longueur, c'est un peu en option, quoi. Après, c'est surtout le décor, quoi. Ok. Et il y a des records en slackline en termes de distance? Oui, il y a un record, il y a en 2017, juin 2017. Il s'appelle Nathan Paulin, fait 1662 mètres. 1600 Donc, il mètres? a Oh fait vache. ouais, 1660, ouais, 1600 mètres, c'est ça. En fait, ça équivaut à un miles, en fait. Donc, ils ont voulu faire le miles. Ok. Et en gros, à 300 mètres de haut, bon, il a à peu près mis 1h13 à traverser, sans tomber. Et, c'est un grand record, quand même, si c'est passé dans le Gard. Donc, un peu au Ah ouais, c'est en sud. France, donc c'est Ouais, un c'est en France, record ouais. cocorico, quoi. Voilà, exactement. Donc, voilà. Donc, c'était assez impressionnant, quand même. J'y étais pas, mais juste, Ouais, t'imagines d'avoir que ça vu, devait être quelque chose d'impressionnant. Et c'est comment ça ça. se fait que tu t'es tourné vers ce sport et pas un autre? T'as des affinités particulières ou t'avais déjà fait de la gym Bah, avant? non, pas du tout. En fait, c'est venu un peu par l'intermédiaire d'un ami qu'on faisait beaucoup d'escalade ensemble. Et un coup, il a acheté une slackline, quoi, un peu très basique. Il a commencé et puis il m'a fait essayer. Donc j'ai essayé, j'arrivais vraiment pas du tout, hein. Et, j'ai vraiment galéré. Et après, je me suis un peu motivé et tout. J'ai commencé à faire quelques pas. Après, je m'en suis acheté une petite, moi pour moi-même. Et après, je me suis mis une après-midi et j'ai essayé. Et après, quand j'ai compris que je pouvais aller jusqu'à la moitié sans tomber, je me suis dit, je peux sûrement faire l'autre moitié. Puis après, en réessayant, et au bout d'un moment, j'ai réussi à faire une longueur. Après, je me suis entraîné au demi-tour. Et après, c'est venu comme ça. Puis après, j'ai développé en moi vraiment une sensation de bien-être et de confiance en soi et aussi de vraiment se concentrer dans l'instant présent. Et vraiment une sensation de bien-être
C'est vraiment très agréable, comme une sensation d'être un peu sur notre planète, mais un peu en équilibre. C'est très, Ok. très curieux, quoi. Ah bah, et comment tu t'entraînes en fait? Combien de fois tu t'entraînes? Comment tu t'entraînes? Parce que je te cache pas que moi j'ai essayé, j'en ai tendu une dans mon jardin et impossible de faire la moitié, même pas le tiers. J'arrive pas du tout à tenir dessus. Du coup, comment tu fais? T'as une technique particulière? Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut s'y mettre? Bon, déjà, il faut mettre une petite longueur, quoi, à peu près 6 mètres de long, pas très haut, hein, quand même, que ce soit quand même assez sécu. Et après, on va dire, il y a un peu deux écoles. On va dire que soit il faut trouver son pied où tu es bien en équilibre, et après, admettons que ce soit le gauche, il faut essayer de retenir sur un pied, vraiment essayer d'être assez à l'aise dessus, tout en fléchissant un petit peu et en regardant le bout de la sangle, en fait, pas la lâcher des yeux. Et après, c'est du bassin, de ses bras, tout ça, tout son corps pour se stabiliser. Et une fois qu'on arrive sur un pied, on enchaîne l'autre pied, on est moins bien, pour revenir sur l'autre pied, on est bien de base. Et faire ça, hop, précisément, ça vient comme ça. Ou sinon, il y a aussi des personnes qui ont essayé en mode un peu comme la technique du vélo, t'enchaînes les pas et puis t'arrives à tenir un équilibre un peu avec l'élan, quoi. Après, Ouais, donc la ça méthode dépend des bourrin personnes. et puis la méthode progressive quoi. Voilà, c'est ça. Les deux marchent. Après, c'est en fonction des gens, un peu comment ils ressentent. Ok. Et pour faire des distances comme Paulin, là, 800 mètres, 1600 mètres, t'as un entraînement particulier à faire? Comment tu t'entraînes, toi? Alors déjà pour arriver quand même à ces longueurs-là, faut quand même être vachement endurant, enfin même physiquement et très mentalement. Oui, c'est très mentalement quand même, parce que enfin je suis déjà allé sur des lignes assez très longues et mentalement quand même ça fait on va dire que ça fait peur quand même parce que t'es quand même au milieu du vide, au milieu de rien. C'est enfin, mentalement c'est dur, faut rester concentré tout le long, sachant que parfois il y a beaucoup de vent quand même quand c'est aussi haut et aussi long. Enfin c'est une très grande prise d'air. Ouais. Et après, enfin, au niveau, vraiment être très solide au niveau de moindre variation, savoir bien, faut vraiment avoir beaucoup d'expérience, savoir faire des grandes longueurs et vraiment pour tenir le longtemps et que même le moindre, même si la sangle bouge un petit peu ou pas, enfin, faut vraiment réagir naturellement et vraiment faire vraiment beaucoup et, enfin, je pense que c'est vraiment l'endurance psychologique, enfin, vraiment mentalement je pense, qui est le plus dur. Ok. Du coup, c'est surtout mental. L'effort est surtout mental, je pense. Voilà, c'est ça. Il faut dire, j'avance et sur cette longueur-ça, enfin, je suis jamais sur 1600 mètres, mais déjà sur 800 mètres, enfin, d'avance, t'as l'impression de pas avancer, quoi, tellement c'est long. Enfin, et il faut se dire que, enfin, faut pas que t'aies de soucis au milieu. Enfin, il faut que ce soit vraiment en mode, ok, j'y vais. Et Ouais, faut que ça soit fluide, faut que ça se déroule normalement. voilà, il faut enchaîner les pas et toujours en mode, je vais y arriver. Et puis chaque pas est une victoire. Et puis allez hop, c'est parti, quoi. Ok. Et du coup, vous faites comment votre après-midi type? Vous repérez un peu un coin, vous tendez votre ligne, et puis après, c'est parti, vous faites le plus de pas possible? Ou vous faites un peu des figures? Il y a plusieurs types de pratiques, non, je suppose? Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a différentes, on va dire, euh, on va dire aspects de la slackline. Donc la slackline basique, c'est genre entre deux arbres, tout ça. Après, donc la long line, c'est qu'on commence à mettre des grandes longueurs au-dessus de l'herbe, donc supérieure à 50 mètres à peu près. Après, la waterline, c'est au-dessus de l'eau. Ouais. La jump line, c'est très freestyle. On va dire, c'est très tendu, c'est une zone très tendue, un peu, qui a un peu office de trampoline pour faire des figures dynamiques dessus. Et après, tu as aussi la highline, c'est en hauteur entre deux falaises. Enfin, en gros, on peut rajouter des différents décors. Enfin, en gros, on met le mot line à côté et puis Ouais, il y a plein de ça fait variantes un autre. possibles, quoi. Voilà, c'est ça. Et Aussi toi, la rodeo line. La rodeo line, c'est genre elle est très 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 molle en fait. C'est genre pas du tendu quoi. C'est encore autre chose. ok. Et toi, t'es spécialisé dans quoi, du coup, dans les falaises, les long lines? C'est quoi ta prédilection? Bah, c'est vrai que beaucoup la line quand même. Parce Ouais, que la c'est line, ouais. vraiment ouais. En soi, parce que vraiment au niveau des sensations, c'est vraiment puissance 10 quoi, par rapport au dessus du sol. Après j'aime bien aussi la long line. Après la Ouais. long line, ce qui est un peu embêtant, c'est le d'être comme c'est très très long, on est obligé de la mettre haute en fait aux ancrages
Et du coup, bah, quand tu marches dessus, ben, t'es un peu haut, en fait, aux extrémités de la sangle. Donc, pour chuter, il faut faire vachement attention, quoi, de pas se blesser. Alors que, à ce qu'on pourrait croire, enfin, la highline, enfin, on chute, bah, on est tenu on appelle ça un leash, quoi, une Un corde harnais? de sécurité, quoi. Donc, ouais, voilà, un harnais plus une corde. Donc, du coup, c'est très sécu en soi. Ok, d'accord. Parce que là, j'étais voir un petit peu sur internet, t'as quand même des mecs qui font ça, tu sais, en free au-dessus d'une autoroute. C'est quoi ton avis là-dessus? T'es contre, t'es pour, Bah, ça? c'est une mentalité après. Après, il y en a très peu qui le font quand même. Mais je pense après c'est chacun son truc. Mais après, je suis pas très fan de cette pratique-là. Enfin, mais parce qu'après, s'il y a des accidents, il peut y avoir des confusions au niveau de ce sport et alors que c'est juste des personnes qui ont pas fait, qui ont pas été assez dans le point de vue sécurité Ouais, assez exigeant, quoi. ok, d'accord. Moi, ce que je voulais surtout aborder avec toi dans ce podcast, c'est d'un point de vue de la nutrition, si tu avais Oui. justement une diète particulière ou plutôt une philosophie de consommation pour avoir ces résultats, tu vois, d'un point de vue équilibre, concentration, est-ce que tu faisais quelque chose de particulier dans ta diète pour avoir un niveau de concentration comme ça assez important? Alors niveau, je dirais nutrition, on va dire je pense le principal, c'est vraiment manger équilibré et de préférence bio quand même, d'avoir des produits comme ça, voir d'où ils viennent. Et après, là quand même depuis peu, quand même plus d'un an, je limite un peu la viande, je mange pas tous les repas, même pas tous les jours. Je mange avec des œufs, des trucs comme ça. Je me limite vachement. Je privilégie vachement donc les fruits, les légumes. Enfin vraiment essayer de te manger un peu sainement. Au Et éviter naturel au maximum les, et le maximum sans viande animale, quoi. voilà. Après, je mange toujours de la viande et tout, mais j'en limite, quoi. Je mange peut-être un jour sur deux, quoi. Ou, j'en mange beaucoup moins, quoi. Et Et, tu trouves que ça joue sur ta pratique, le fait de pas manger de viande, d'un point de vue concentration et équilibre, tout ça, tu trouves que ça a un impact réel ou c'est plus dans ta philosophie de conso? Je pense que c'est plus de la philosophie. Après, je trouve ce qui importe bien, c'est que si on fait attention à son alimentation, si on essaie de manger vraiment équilibré, pas dans l'excès des protéines ou quoi que ce soit, vraiment ce qu'il faut, on est en bonne santé. Et être en bonne santé fait que bah on est bien même mentalement et physiquement et du coup pour après se développer je veux dire une bonne énergie on va dire et ben ça aide je dirais indirectement mais comme ça aide quand même. Ok. Et t'as appris la nutrition quelque part? Tu t'intéresses un petit peu à tout ça? Tu lis des livres là-dessus ou comment tu fais pour apprendre la nutrition, toi? Bah la nutrition, enfin je trouve que enfin, après j'essaie de regarder pas trop dans les livres mais surtout un peu les d'autres personnes en fait qui sont un peu qui sont un peu végétariens ou quoi que ce soit voir un peu comment ils mangent et je me base un peu je prends des idées à droite à gauche puis après je me fais une petite idée et j'essaie de trouver un peu le juste milieu pour un peu trouver ce qui me convient. Après, c'est vrai qu'un coup, j'avais quand même vraiment la protéine ou de la viande, des trucs comme ça, complètement, et je sais que j'avais pas un bon souvenir où j'avais quand même des carences, des trucs comme ça. Après, je pense que j'avais pas assez complété avec des taux de protéines, ce qu'il fallait et tout. J'étais moins, je pense qu'il fallait que je sois plus carré que là-dessus. Mais après, c'est pour ça que vraiment, je prends des idées à droite, à gauche, et puis je fais un peu à ma sauce, Ok. voilà. Et tu suis un peu des mecs en slackline qui ont ce genre d'alimentation et qui prônent un peu ça ou pas du tout? Non, pas du tout. C'est deux, trois. C'est qu'il y a peu des personnes, parce qu'en fait, la slackline, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens quand même un peu en mode, un peu en mode végétarien. Faut être un peu, enfin, vraiment sain, c'est encore beaucoup accord avec la méditation. Enfin, vraiment, c'est un peu une sorte de méditation, en fait. Donc, forcément, enfin, ça rejoint un peu parfois pas une Le sorte de côté un peu bouddhisme, mais respect un peu, de l'animal, respect voilà, du... Ouais. voilà, c'est ça. Voilà, un peu respect. Donc,
pour ça qu'il y a des gens qui sont plus ou moins cette pratique. Et du coup, il y en a, c'est vrai qu'ils mangent pas du tout de viande ou quoi que ce soit, et qui ont notre manière de fonctionner. Et puis, j'aime bien aussi leur façon de vivre. C'est très, très simple, et en même temps, je sais pas, ils se mettent à cuisiner, à prendre plein de légumes, tout ça, et ils font des trucs vraiment bons, et c'est vrai que c'est intéressant, ouais. Ok. Et du coup, tu parlais de méditation. Toi, tu fais de la méditation? Oui, alors en fait, avant, j'en faisais pas du tout, enfin, très peu, je veux dire. En fait, avant de monter sur une ligne, je sais pas trop d'habitation, mais en fait, j'essaie quand même de me vider un peu la tête en soufflant, en respirant profondément et vraiment se calmer en fait, vraiment se détendre au maximum. Parce qu'en fait, quand on monte sur une highline, ça fait quand même peur, hein, faut pas se mentir, c'est quand même pas trop naturel quoi d'être au milieu de rien du tout et être en équilibre sur quelque chose de complètement instable. Et du coup, ça m'a un peu aidé, ça m'a un peu aidé. Et là, en ce moment, je me suis mis un peu dans un petit programme de méditation pour, euh, pour s'initier un petit peu. Et du coup, c'est vrai que ça permet de se calmer, un peu canaliser bien ses énergies. Et puis, vraiment, ça fait du bien, mine de rien. C'est, donc, Ouais, je faut trouve pas penser. que ça permet pas mal d'optimiser la concentration. Moi, j'en fais aussi, la méditation, j'en fais depuis quelques années. Mhm. Moi, j'en fais certainement un peu moins intensément que toi. Je dois faire, je sais pas, 3 minutes, 5 minutes par jour, tu vois, un peu le matin. C'est vrai que ça m'aide pas mal à me concentrer. Ouais. Toi, tu fais quoi comme type de méditation? Tu fais une méditation particulière? T'essayes de visualiser un peu sur la highline pour ressentir les sensations? Ou alors tu fais quelque chose de totalement classique, centré sur la respiration? Alors, je dirais que c'est surtout centré sur la respiration quand même. Et du coup, vraiment regarder les moindres petits détails qu'on voit pas autour de nous, enfin dans la nature, quoi, les moindres trucs, vraiment un truc naturel, et puis vraiment la respiration, se concentrer sur le flux et le reflux en fait de sa respiration, et rien que ça, et puis vraiment penser vraiment en fermant les yeux, enfin, vraiment penser à rien et vraiment se C'est de vider se la vider tête, la tête, quoi, ouais. et voilà, et c'est ça qui marche plutôt bien. Et du coup, tu fais un petit peu des séances de méditation avant de monter sur une slackline ou pas du tout? Alors je dirais que ça dépend quand même si comment je me sens, aussi le lieu, parce qu'en fait parfois il y a des lieux qui sont plus ou moins stressants, parce que ça dépend de tout en fait. Il peut y avoir que, je sais pas, il suffit qu'il y ait de l'eau, les arbres qui bougent beaucoup, ou c'est un énorme trou, donc ça fait un peu flipper, on va dire. Enfin, ça dépend vraiment des endroits, parfois des endroits plus ou moins rassurants et parfois il y en a qui font peur. Et ça, bah, si là que je suis plutôt rassuré, bah, du coup en soufflant juste un petit peu, bah, ça passe, ou même en y allant comme ça y va. Après, quand les endroits un peu qui font peur, bah, j'essaie de vraiment me détendre, discuter avec les collègues, enfin, avec les passionnés, les autres passionnés, et vraiment enfin, se rassurer au niveau des ancrages, enfin, que ça tienne, alors que ça tienne bien, ça tient naturellement, hein, je veux dire, tout a été vérifié, mais se rassurer soi-même, quoi, et ça va. Ok. Et est-ce que tu prends des complémentaires, 1, 2, 3, compléments alimentaires pour améliorer ta concentration ou pas du tout? Le complément alimentaire, moi, de mon point de vue, j'estime qu'il n'a pas forcément besoin tant qu'on mange équilibré. C'est mon point de vue. Après, ça peut être bénéfique, mais enfin, de mon point de vue, je pense pas que ce soit utile, quoi, pour moi. Ok. Et au niveau de la nutrition que tu fais quand tu fais une après-midi slack, il y a des choses que tu fais qui améliorent tes résultats. Je sais pas, par exemple, tu sais, il y a beaucoup de parallèles avec le jeûne. Notamment, je sais que ceux qui sont dans la méditation, ils ont déjà essayé le jeûne. Est-ce que toi, tu t'es déjà testé à des pratiques comme ça ou pas du tout? Donc j'ai beaucoup pensé quand même au jeûne. J'ai pas essayé, mais j'ai déjà discuté avec d'autres personnes qui ont déjà fait des jeûnes, donc d'une semaine. Ah ouais, une semaine, Et ouais, carrément. oui, ouais, ouais. Et ils m'ont dit que c'était vraiment, enfin, très bénéfique quand même. Ça purifie vraiment le corps, et il y a même des personnes, ils l'ont fait parce qu'ils avaient enfin, des problèmes un peu de boutons dans le dos, et ils n'arrivaient pas à s'en débarrasser. Et en fait, il me racontait, cette personne-là,
Puis en fait, d'avoir fait un jeûne, bah forcément, tu supprimes toutes les sucres et les comme ça, donc il peut pas, cette bactérie peut pas se nourrir et du coup, ces boutons sont partis un peu après et après, c'est tout, faut vraiment le faire bien droit, faut quand même au moins avoir une semaine ou en mode, faut vraiment anticiper, enlever les protéines petit à petit, après commencer à manger beaucoup de légumes et pas de féculents, vraiment y aller tout doucement, puis après, hop, et vraiment faire des choses tranquilles Ouais, les qui faire demandent de pas trop manière d'efforts. raisonnée et réfléchie, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis après, à la fin du jeu, c'est pas s'amuser à manger une raclette après, quoi. Ouais, Vraiment recommencer tout doucement, quoi. ouais, c'est clair. Je pense qu'il y en a Voilà. qui feront l'erreur, hein, mais bon, Oui, ne voilà. mangez pas de raclette après un jeûne. Et le Voilà. jeûne intermittent, t'as jamais testé? Euh, pas, pas spécialement, juste moins manger parfois, mais pas spécialement. Après, les trucs, parfois, ça m'avait un peu, je sais qu'en faisant de la slack, parce que j'ai un peu remarqué, même parfois dans beaucoup de sports, qu'on fait une journée, un peu slack ou genre escalade, enfin, comme ça. C'est genre le midi, l'erreur que j'ai fait un coup, c'était manger, genre me faire un gros sandwich avec beaucoup de pain et jambon, tout ça, et ça m'avait vraiment ballonné et j'étais pas bien pour l'après-midi, quoi. J'étais pas dedans. Et du coup, bah maintenant, ce que je fais, souvent, je privilégie vraiment manger genre des madames, des fruits secs, des trucs vraiment légers et juste et ça, de se rassasier ce qu'il faut et du coup après il n'y a pas de perte, enfin pas de digestion, enfin très peu de digestion et on se sent beaucoup mieux après quoi. Ouais, donc en gros, tu manges beaucoup plus par intermittence que des gros coups à midi Voilà. et tu manges tout au long de la journée en fait. Voilà, c'est un peu du grignotage, mais un peu enfin beaucoup des fruits secs et fruits quoi, donc ça va quoi. Et pareil, quand tu fais de l'escalade, c'est à peu près le même régime, tu te nourris petit à petit. Et... Voilà, ouais, enfin, vraiment éviter, enfin j'évite beaucoup les gros morceaux de pain quoi, les trucs vraiment qui prennent de la place dans le ventre et si ça vraiment ça entame sur une digestion et après t'as vraiment plus envie de bouger quoi. Enfin, t'as une motivation qui descend un petit peu, quoi. Après, ce qu'il faut, c'est genre le matin vraiment bien déjeuner, genre vraiment manger vraiment, faire un repas, genre des œufs, des protéines, tout ça, enfin, vraiment très complet, on va dire, pour après tenir le maximum, quoi. Ouais, donc en fait, tu manges énormément le matin, Ouais, un truc vraiment conséquent le matin, et c'est après, ça. le long de la journée, tu t'alimentes de manière régulière par des fruits secs, des oléagineux, des bananes, des pommes, des trucs comme ça. Voilà, c'est ça. Et ça t'arrive de manger en haut d'une ligne ou pas? Euh, euh, manger, comment, en ligne, comment ça? Bah, c'est-à-dire, tu sais, t'es en train de faire de la slack, tu manges une banane ou un truc comme ça, ou pas du Ouais, tout? bah, ça peut arriver, après, c'est pas le plus pratique, hein, quoi, Ouais, mais, c'est clair, c'est pas oui, le plus pratique, mais... pour le délire, ouais, ça peut arriver, oui. Ok. Et ouais, tu parlais que ça t'impactait au niveau de la motivation. C'est quoi, toi, qui vraiment te pousse à te dépasser d'un point de vue de la slack? C'est quoi tes motivations de ça? Comment tu te motives à aller faire des après-midi slack quand t'as pas envie? Alors, déjà, ma grande motivation, c'est vraiment en fait, c'est un sport qui est intéressant parce qu'en fait, c'est un sport à moitié collectif et individuel. Donc, en fait, on va dire collectif parce qu'en fait, pour se motiver, tu fais plusieurs, en fait, parce que pour installer la sangle, tout ça, c'est mieux d'être plusieurs quand même, c'est plus pratique, plus simple et c'est mieux, quoi. C'est plus sympa. Et puis, en même temps, individuel, quand on est dessus, enfin, Enfin, c'est on est tout soi-même, seul. quoi. Voilà, c'est soi-même, enfin, t'es concentré, tout ça. Après, ce qui me motive, c'est vraiment, bah, déjà le temps, s'il fait beau et tout, c'est vachement motivant, l'endroit, s'il est vraiment beau, avec, enfin, différentes personnes qui ont fait ça, qu'on partage le moment. Et puis après aussi, ce qu'on veut aussi ressentir dessus. Enfin, il y a des personnes qui sont plus en mode, qui vont marcher dessus, mais qui vont plus faire des figures un peu statiques, en gros, qui vont, s'amuser un peu à faire des figures, genre passer sous la ligne, enfin faire des trucs un peu périlleux, quoi, tout en étant taché, mais et d'autres personnes qui sont plus en train de essayer de marcher le plus longtemps possible ou genre stationner un peu au milieu de la sangle et genre s'amuser à regarder le, Paysage, quoi. le paysage, voilà, c'est ça. Ok. Ouais, donc en gros, c'est un sport qui est très social. Tu conseilles de t'entourer. Enfin, quelqu'un qui voudrait commencer la snack, tu lui conseilles de vraiment s'entourer pour Bah en commencer. fait, c'est ça. Trouver vraiment des personnes motivées, un peu qui connaissent bien le truc pour après, bah
enfin, pour progresser, c'est vrai que c'est mieux de trouver des personnes qui connaissent déjà le truc, quoi. Ok. Et tu suis des personnes, toi, qui ont des meilleurs résultats que toi et qui t'inspirent, genre par exemple sur Instagram, des trucs comme ça, des gens que tu pourrais citer. Bah oui, après il y a des personnes comme enfin Nato Poilin qui a fait un record, Théo Sanson, c'est des personnes qui, enfin même Nathan Paulin fait partie de SDD, c'est Sangle dessus dessous, c'est un peu un groupe de personnes et on va dire que c'est toujours de trouver des lieux toujours un peu différents et c'est vraiment le truc qui m'assure le plus, c'est vraiment trouver des jours des paysages, enfin vraiment de plus en plus un peu paradisiaques, vraiment différents. Même parfois des endroits où personne n'y est allé et tu ouvres une ligne et c'est la première ligne que tu mets et là c'est vraiment magique là. Ouais, un peu en mode tu tends un truc dans un vieux lieu d'urbex ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, aussi, ouais. Enfin, ça peut être un peu en urbex ou même dans pleine nature. C'est après, il faut se renseigner quand même si c'est pas une zone protégée. Enfin, même si c'est une zone protégée où tu as des oiseaux qui nichent, bah on va vous dire bah non, on le fait pas quoi. On essaie de respecter au maximum l'environnement quoi. Ça marche comment au niveau de la législation les personnes, ils te laissent souvent faire ça ou au contraire, ils essayent d'empêcher ce genre de sport? Bah alors comme c'est un sport un peu, on va dire entre guillemets un peu nouveau, on va dire qu'il y a rien de d'écrit ou quoi que ce soit. Après ça dépend des mentalités. Il faut avoir des gens qui sont très intéressés par cette pratique, donc ils vont te laisser faire tout ça. Et des personnes vraiment, ils vont croire que que t'endommages les arbres ou comme ça. Ils sont très et c'est vraiment du tout. Après, quand ça peut arriver que genre on t'en en ligne, hop, ils disent bah vous abîmez les arbres alors que pas du tout, mais des protections en mousse, enfin tout ça. On discute un petit peu avec la personne pour faire dire que enfin ça craint rien. Mais après, s'il insiste, on démonte et puis tant pis quoi. Ouais, tu fais Et, avec les gens du coin, quoi. voilà, c'est ça. Après, s'il faut demander des autorisations, c'est mieux à la mairie, des trucs comme ça. Ça peut être un peu, faut faire que deux, trois démarches, mais c'est plus pour les lieux où il y a, on va dire, il y a beaucoup de population autour, où des lieux vraiment, il y a du passage, quoi. Ok, ouais, par exemple au-dessus d'une route, des trucs comme ça, dans les vieilles dans les vieilles citadelles, des trucs comme ça. Ouais, bah là, c'est vraiment là, au-dessus de nos routes déjà. Enfin, là, c'est compliqué à avoir les autorisations, même dans des endroits où tu as des lieux un peu historiques. Faut être crédible, il faut montrer quand même. Enfin, c'est pas facile. Ok. Et comment tu vois un peu ce sport dans 10 ans? Comment tu penses qu'il va évoluer? Et toi, comment tu penses que tu vas évoluer avec ce sport? Tu penses continuer? Tu penses arrêter? Comment tu vois un peu le truc plus tard? Bah, je pense quand même continuer, toujours refaire, toujours trouver d'autres endroits. Je pense aussi voyager dans d'autres pays en même temps pour voir aussi d'autres endroits quand même. Et après, toujours le plaisir de marcher, quand même, de marcher en équilibre, c'est vraiment un régal. Et puis après, je pense que je me mettrai un peu au parapente pour changer un petit peu. Et puis après, non, mais c'est vraiment de plus en plus de lieux et puis partager avec toujours des personnes que je vais rencontrer un peu parfois sur le tas. On va dire parfois on rencontre d'autres personnes qui en font et dans le coin. Donc après, on crée des affinités. Et puis, enfin voilà, on file en aiguille. Ok. Et si tu devais recommencer depuis le début, tu ferais exactement pareil, c'est-à-dire que tu changerais pas les choses, ou alors au contraire, t'essaierais d'améliorer les choses, tu changerais, je sais pas, par exemple, ta nutrition, les débuts, comment t'as fait, tout ça, ou... Bah, je dirais que si je devrais recommencer, je pense déjà ce qui est primordial, c'est quand même de faire un truc avec d'autres personnes dans le même optique quand même, d'être vraiment avec d'autres personnes parfois un peu meilleures que soi ou même au niveau de la nutrition être déjà un peu carré et aussi être vraiment avoir confiance en soi, vraiment essayer de se dépasser à chaque fois et ça vient assez rapidement quoi. Et les personnes qui font de la slackline, est-ce que tu trouves qu'ils ont à peu près tous la même philosophie de consommation que toi, c'est-à-dire très peu axé sur la consommation de viande, très, tu vois, tendance véganisme, quoi? Oui, c'est vrai que même parfois qu'on fait des festivals, il y a des festivals de highline, tout ça, sont très axés aussi sur le respect de l'environnement,
Donc même niveau manger, il y a beaucoup parfois de plats donc vegan, des trucs comme ça. Ils sont très un peu descendus dans cette optique-là. Et du coup, bah, ça, tout va avec, quoi. Même niveau économiser l'eau. Enfin, c'est vraiment dans cette optique-là, quoi. Ouais, c'est vraiment un tout. Et tu penses que ce type d'alimentation, ça a un impact réel sur, on va dire, l'écologie à plus ou moins long terme ou pas? Bah, je pense sur un petit peu quand même. Je pense que si tout le monde se mangerait, ferait un peu attention, je pense que tout est un peu lié quand même. Ça ferait pas de mal. Enfin, c'est vrai que si on respecte un peu tout, même l'animal, même la surconsommation, privilégier les légumes, tout ça, c'est quand même plus sain, quoi. Et il y a du bon côté, quoi. Ouais, il y a forcément Mm, ouais, mm. un bon côté à ça. Et est-ce que tu penses que la pratique de la slackline, ça a renforcé un peu ce... Parce que je suppose que tu avais déjà cette philosophie de consommation avant. Mm. Est-ce que tu penses que la slackline, ça a renforcé cette philosophie de conso et de... Bah oui, oui, de toute façon un petit peu quand même, parce que comme on baigne toujours avec des personnes un peu dans cette optique-là, donc forcément on va dire un peu comme un groupe et un peu dans cette philosophie, donc forcément ça va avec, quoi. Ok, d'accord. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose, voilà, au... Tu vois, quelqu'un qui commencerait la slackline, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire en premier lieu? Alors en premier lieu, enfin déjà le mieux quand même, c'est essayer de voir s'il y a des personnes qui sont motivées dans le coin en fait. Déjà via Facebook ou des trucs comme ça, il y a toujours en mettant le nom de la ville et en rajoutant un peu Slack, on trouve toujours des associations ou des groupes Facebook et pas hésiter à poster dessus en mode si je commence en slackline, est-ce que vous en faites parfois dans un parc, tel parc est conseillé, enfin vraiment pas hésiter à s'intégrer en fait et ça veut dire que les personnes qui font de la slack en général enfin que tu as un niveau très débutant ou très élevé, enfin on n'est pas pour se comparer quoi, faut vraiment être dans le plaisir, on est plusieurs, on fait un truc qu'on aime tout ça, donc qu'on aime la slack, qu'on aime la partager à d'autres personnes en même temps. Et puis en même temps, après, s'il n'y a pas d'autres personnes, bah vraiment trouver une sangle, enfin basique quoi, genre 15 mètres large, bah 15, ça fait 5 centimètres les débutantes en largeur. Puis après, ça va s'entraîner dans le jardin. S'il y a personne avec qui on peut faire ça avec, mais le mieux c'est de trouver quand même des motivés, puis s'intégrer vraiment, pas avoir peur de s'intégrer. Puis c'est comme ça que ça se passe le mieux. Ouais, toi, t'avais un groupe Facebook ou t'avais quelqu'un qui en faisait déjà? Au début, j'étais vraiment tout seul, même avec une autre personne. Enfin, et c'est ça que, en fait, que je regrette un petit peu, c'est, t'as l'impression de pas avancer, pas progresser, tu sais pas trop comment t'y prendre. Et alors que après, je me suis rapproché à Dijon, et puis après, j'ai trouvé un groupe Facebook, et puis après, hop, tu rejoins d'autres personnes forcément, qui gèrent un peu mieux. Donc après, ils te expliquent des astuces, des techniques, et puis ça rentre beaucoup plus facilement, quoi. Ok, ça marche. Et du coup, toi, éventuellement, s'il y a des gens qui écoutent le podcast et qui veulent venir faire de la slack avec toi sur Dijon, qui sont sur Dijon, t'as un groupe, t'as quelque chose pour qu'on te contacte? Donc après, il y a un groupe donc, sur Dijon, c'est Slack Dijon Spot, c'est un groupe Facebook. Donc vous pouvez rejoindre comme ça. Et puis après, pas hésiter à poster ou même dessus, mon profil c'est Jean-Baptiste J, chez Y. Ouais, bah, de toute façon, je le Et mettrai dans la description. voilà, enfin, pas hésiter à me contacter. Et puis après, pour une session, ça sera avec plaisir de partager des moments de Slack, enfin, même dans un parc comme ça, enfin quoi que ce soit, c'est toujours un plaisir d'en faire avec d'autres personnes, même qu'on connaît pas. C'est toujours enrichissant et sympa, quoi. Ok, d'accord. Et est-ce que tu as envie de dire un mot de la fin, tu vois, quelque chose qui te tient à cœur par rapport soit à la nutrition, soit à la slackline? Bah, de prendre soin de soi, de faire attention à ce qu'on mange, manger bio équilibré et puis vraiment faire ce qu'on aime et toujours aller de l'avant, avoir confiance en soi et puis je pense que c'est comme ça qu'on est à peu près heureux, quoi. Donc tout dans le respect, dans la progression. Voilà. Ok, et bah écoute, donc soyez respectueux et soyez progressif dans la slack et donc du coup dans la nutrition. Et bah écoute, je te remercie pour ce podcast.
Avec plaisir. Et puis, à une prochaine alors. À une prochaine. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que celui-ci vous a plu et que vous avez appris de nombreuses choses. À bientôt.